Yo! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo dédiée aux 10 erreurs que l'on fait tous avec notre peau. Donc j'ai tiré toutes mes connaissances vraiment de mes cours d'esthétique. Donc vous pouvez être sûr de ce que je vous raconte, je n'ai absolument pas tiré ça d'internet. Donc j'espère que la vidéo va vous plaire et je vous laisse avec la suite. La première erreur, c'est de ne pas se démaquiller ou de mal se démaquiller tout simplement. Sachez toutes et tous qu'il faut se démaquiller ou nettoyer sa peau, qu'on ait du maquillage ou qu'on n'en ait pas. C'est primordial. Le démaquillage, le premier produit cosmétique à avoir si vous n'en avez aucun. C'est vraiment primordial. C'est le plus important de votre skincare routine. Pourquoi je dis maquiller ou pas maquiller? Donc que ce soit que vous ayez du maquillage, et ben vous vous démaquillez le soir et vous redémaquillez le matin tout simplement parce que pendant la nuit vous avez des impuretés, de la poussière, des cellules mortes, du sébum, de la sueur sur votre peau et donc le matin c'est primordial de nettoyer aussi sa peau tout simplement avec un coton et par exemple une lotion tonique ou une eau micellaire, quelque chose comme ça. Mais même le matin c'est primordial de nettoyer sa peau avant d'appliquer sa crème de jour. Que ce soit la femme ou l'homme, devez tous les deux vous démaquiller ou alors plutôt nettoyer sa peau matin et soir. Sachez en tout cas que ne pas se démaquiller ou se mal démaquiller grise la peau. Cela vous donne des boutons et bouche vos pores. Cela donne aussi des rougeurs et irrite beaucoup l'épiderme. Et donc l'épiderme est la surface la plus externe de la peau. Donc ne pas se démaquiller ou ne pas se nettoyer le visage accélère le vieillissement cutané, c'est-à-dire que vous aurez beaucoup plus de chances d'avoir de rides et de ridules très jeunes que en se démaquillant tous les jours, matin et soir. Et évidemment, ça déshydrate aussi la peau. Et puis qu'on soit clair entre nous, c'est très sale de ne pas se démaquiller. La deuxième erreur, c'est tout simplement de se percer les boutons. Alors là, j'en connais plus d'un et d'une qui vont me sortir que oui, mais bon, quand c'est gros et tout, on a envie de le percer. Quand c'est blanc, faut le percer et tout. Mais non, que ce soit gros, blanc, petit, je sais pas quoi, il faut absolument pas percer vos boutons. Et je vous jure que vous verrez une différence carrément nette en ne vous perçant plus vos boutons. Pourquoi il ne faut pas percer ces boutons? Tout simplement parce que les boutons à l'intérieur, il y a du pus et c'est un nid à microbes. Et quand vous ne lavez pas vos mains, que vous ne les désinfectez pas et que en plus vous n'éclatez pas votre bouton avec des mouchoirs et qu'après en plus de ça vous nettoyez même pas votre peau et désinfectez même pas votre peau, tout ce que vous faites en fait c'est rajouter encore plus de microbes dans votre bouton, ce qui ne sert strictement à rien car au départ votre but à vous c'était vraiment d'enlever le bouton pour plus avoir ce truc dégueulasse quoi. Si vraiment il y a un énorme bouton qui est blanc et prêt à être percé, lavez-vous les mains avant de toucher votre peau. Après, désinfectez-vous les mains avec de l'alcool à 70 degrés, donc c'est exprès. C'est fait exprès pour la désinfectation de la peau, donc il n'y a aucun risque. Ensuite, prenez deux mouchoirs, donc enroulez un mouchoir autour de vos doigts, ainsi que l'autre doigt. Et désinfectez la zone avant pour enlever votre bouton, désinfectez vraiment le bouton. Ensuite, vous l'éclatez, voilà, vous savez comment éclater un bouton. Et ensuite, vous prenez un petit coton et vous redésinfectez encore le bouton avec l'alcool à 70 degrés. C'est super important. Je ne vous conseille absolument pas de le faire. Attendez tout simplement qu'il se perce tout seul. Ou alors, il y a des traitements cutanés que vous pourrez trouver en pharmacie ou alors aller voir un dermatologue. Bon, après, si c'est qu'un bouton, n'allez pas voir un dermatologue, mais si vous avez plusieurs boutons, c'est mieux d'aller voir un dermatologue. En plus de ça, si vous percez vos boutons, sachez qu'il restera une cicatrice, et en plus de ça, c'est très dur à enlever les cicatrices. Je suis très bien placée pour le savoir, car avant, j'avais une tonne de boutons sur le front. Troisième erreur, s'exposer au soleil. Et oui, là vous allez me dire, mais Inès, on est obligé de s'exposer au soleil, et comment je fais pour mon bronzage? S'exposer au soleil est très mal pour la
peau. Exposer au soleil accélère le vieillissement cutané, ça je pense que c'est assez connu, que vous le savez tous. Mais voilà, je préfère encore le préciser. Si vous avez des ridules et des rides très tôt, ne vous étonnez pas pourquoi vous en avez. Vous pouvez vous exposer, mais sauf entre midi et 16h, c'est là où le soleil tape le plus fort et qu'il peut causer des coups de soleil pour les peaux les plus claires. Les peaux foncées ont plus de eumélanine que de phéomélanine. Généralement, ils attrapent moins facilement des coups de soleil. En plus de ça, s'exposer au soleil peut donner le cancer de la peau. Et la chose qui est primordiale, c'est la crème solaire. Que vous soyez mat de peau, blanche de peau ou tout ce que vous voulez, mettez de la crème solaire. La crème solaire empêche juste les coups de soleil et protège la peau. La crème solaire n'empêche pas de bronzer et ça c'est vraiment le truc que tout le monde pense alors que c'est totalement faux. Et surtout pas tous ceux qui vous disent que eux ils mettent pas de crème solaire parce que ça empêche le bronzage, etc. C'est absolument n'importe quoi, c'est pas possible en fait. Quatrième erreur, avoir des produits qui ne sont pas adaptés à votre type de peau. Tout simplement parce que déjà il faut connaître son type de peau. Et pour connaître son type de peau, il faut voir une esthéticienne. Alors déjà, sachez qu'il ne faut pas confondre les types de peau et les états de peau ou les anomalies. Les types de peau, qu'est-ce qu'il y a en type de peau? Il y a peau normale, entre guillemets. Il y a peau mixte, donc grasse sur la zone T et sèche sur les autres zones. Il y a peau sèche, donc sèche partout, et il y a peau grasse, donc avec des brillances partout sur le visage. Et après, les anomalies ou les états de peau, c'est peau mature, peau sensible, peau déshydratée, etc. Pour les peaux sèches, c'est tout simple. Quand vous sortez de la douche, si vous ressentez des tiraillements, que votre peau est un peu fripée, si vous ressentez vraiment des tiraillements, c'est que vous avez vraiment la peau sèche. Pour les peaux grasses, c'est un peu facile à deviner. Il y a beaucoup de sébum, c'est-à-dire que vous avez beau poudrer, et il y aura toujours du sébum, donc ça c'est vraiment les peaux grasses, mais vraiment partout. Et les peaux mixtes, qui est mon type de peau, généralement le type de peau de tous les adolescents, qui est que en fait vous avez la peau grasse sur la zone T et la peau sèche sur les autres zones. Donc pourquoi avoir des produits adaptés à son type de peau? Tout simplement parce que si vous allez acheter une crème de jour alors qu'elle est pour peau grasse et que vous avez une peau sèche, c'est complètement inutile. Vous allez absolument pas hydrater votre peau en fait, pas assez en tout cas. Donc il vaut mieux une crème spéciale dédiée pour votre type de peau. Et même imaginez que vous avez la peau grasse et que ça y est, il y a une crème de jour qui est absolument à la mode, etc. Mais que cette crème est pour les peaux sèches. Si vous l'achetez, vous allez juste encore plus regraisser votre peau car il y aura plus d'huile que d'eau dans le produit et donc vous allez juste tout simplement regraisser encore plus votre peau alors qu'elle n'a pas besoin de ça, elle a déjà assez de gras. 5. Ne pas hydrater sa peau, que ce soit en buvant ou avec une crème de jour et une crème de nuit, c'est super important. Une crème de jour, ça sert à quoi? Ça sert à protéger des agressions extérieures, donc comme la pollution, comme la poussière. Ça sert à protéger aussi des UV. Votre crème de jour sert aussi de base de maquillage, sachez-le, donc vous n'êtes pas obligé d'acheter en plus de ça une base de maquillage. Elle évite aussi le teint terne. Et donc à chaque fois que vous mettrez cette crème de jour le matin, votre teint va vraiment être rafraîchi, éclairci. La crème de jour ralentit le vieillissement cutané et je vous jure que j'en ai eu la preuve. Buvez beaucoup d'eau car l'hydratation passe avant tout par l'eau. 6e erreur, c'est avoir une alimentation déséquilibrée. Alors ça, c'était mon point négatif en fait, c'était vraiment ça qui posait problème chez moi. C'est-à-dire qu'en fait, moi je prends très vite du poids. Donc j'ai beau me faire plaisir une fois et je vais prendre 500 grammes quoi. Et c'est vrai que depuis, donc ça fait plus d'un mois maintenant que j'ai commencé à faire un rééquilibrage alimentaire. Donc vraiment ce n'est pas un régime, c'est vraiment pour manger comme à la base tout le monde devrait manger. Ce que personne ne fait absolument, mais voilà, j'ai décidé de faire ça avec ma famille. Éviter les sucreries.
Évitez la nourriture industrielle, évitez les fast-food. Alors je ne vous dis pas qu'il faut arrêter tout ça. Absolument pas, il ne faut pas arrêter. Simplement, donnez-vous un extra en fait dans la semaine. Moi, c'est ce que je fais. Donnez-vous un extra dans la semaine. Donc, un extra dans la semaine, c'est soit une sucrerie, soit bon, peut-être pas quelque chose d'industriel parce que des fois vous n'avez pas trop le choix, mais soit un fast-food, enfin quelque chose comme ça. Et voilà, vraiment un extra dans la semaine et c'est tout. Donc il est très important de manger des légumes, des fruits. 7e erreur, c'est de ne pas se laver les mains ou de ne pas se désinfecter les mains avant de toucher sa peau. Pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, il y a beaucoup de gens, et même moi, je me touche la peau par exemple quand on est en cours, soit je me tiens comme ça, etc. Et c'est vrai que c'est très très mal parce que en fait, ça donne encore plus de bactéries sur notre peau qu'on en a déjà. Sincèrement. Donc vraiment n'hésitez pas à vous laver les mains régulièrement. N'hésitez pas aussi à désinfecter vos mains avec de l'alcool à 110 degrés. Cela va tuer vraiment toutes les bactéries qu'il y a sur vos mains. 8e erreur, c'est de ne pas changer régulièrement son linge du lit. Donc sa tête d'oreiller, ses draps, etc. C'est vraiment important de faire ça. Et pareil, moi je le fais vraiment beaucoup maintenant. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est changer votre linge de lit tous les 7 à 10 jours ou alors toutes les 2 semaines. Pourquoi? Parce que sur vos oreillers, il y a quoi? Il y a du sébum, des cellules mortes qui se sont décollées parce que dans la nuit, votre peau se régénère avec la crème de nuit. Sueur, du sébum, des cellules mortes, ça favorise en plus l'acné. Parce que vous dormez toujours dessus sur des côtés, vous dormez généralement pas comme ça. 9e erreur, c'est de ne pas nettoyer ses pinceaux et ses ustensiles régulièrement. Alors ça c'est un grand débat. Parce que je pense que tout le monde fait genre qu'ils nettoient leurs pinceaux, etc. Alors que pas du tout. C'est-à-dire que moi, avant, je ne les nettoyais pas assez souvent, je les nettoyais une fois toutes les 2 semaines. Et j'avais quand même des boutons, etc. Parce qu'une fois toutes les 2 semaines, c'est absolument pas assez. Maintenant que je les nettoie une fois par semaine, donc à la base, à la base, il faudrait les laver 1 à 2 fois par semaine. Moi, je le fais 1 fois par semaine parce que 2 fois par semaine, pour moi, c'est littéralement impossible. Pourquoi? Tout simplement parce que les bactéries, les microbes s'installent sur vos pinceaux, que c'est complètement dégueulasse parce que vous avez encore du maquillage sur vos pinceaux, que vous avez déjà extrait d'une palette qui elle-même n'était pas vraiment nettoyée. Donc ça va vraiment vous donner des boutons, ça va irriter la peau. Donc c'est très très important et c'est très sale de ne pas laver ses pinceaux. Donc s'il vous plaît, faites-le et même le Beauty Blender. Le Beauty Blender, c'est là où il y a plus de bactéries, je pense. Et enfin, 10e erreur, c'est faire des masques et des gommages trop souvent. Alors ça, c'est un truc qui me tient vraiment à cœur parce que je vois sur mes réseaux sociaux, je vois tout le temps des gens en train de faire des masques, etc. Mais j'ai l'impression qu'ils en font au moins 3 fois par semaine, voire 4 fois par semaine. Des gommages, par contre, ils en font jamais. Alors sachez qu'en tout cas, les masques et les gommages, c'est 1 à 2 fois par semaine. Il n'y a pas besoin de plus, sinon vous allez irriter votre peau, vous allez accélérer le dessèchement cutané et ça va vraiment pas être joli. Ne faites pas des masques à gogo. Ça ne sert à rien. Je sais que c'est beau les masques de chez Sephora ou les masques de chez Action, mais vous allez plutôt irriter votre peau. Surtout qu'en plus, vous choisissez des masques à Action ou à Sephora ou autres, alors qu'ils ne sont absolument pas adapté à votre type de peau, vous ne lisez même pas ce qui est marqué dessus. Alors vous le prenez juste parce qu'il est beau ou la couleur vous plaît ou alors l'odeur vous plaît, mais vraiment lisez ce qu'il y a dedans parce que si vous achetez un masque par exemple à base d'argile, alors que vous avez une peau sèche, ça va pas trop le faire pour votre peau. Elle va pas trop aimer, vous voyez. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Si vous voulez plus de vidéos comme ça, sur 10 erreurs qu'on fait avec notre peau ou 10 erreurs qu'on fait avec le maquillage ou enfin tout ce qui est en conseil entre guillemets, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me ferait très très plaisir. N'hésitez pas à partager ma vidéo sur vos réseaux sociaux ainsi qu'à me suivre sur tous mes réseaux sociaux qui s'afficheront juste ici. C'est important de me suivre sur les réseaux sociaux, tout simplement parce que des fois je vous fais participer à des vidéos et en plus de ça, bientôt il y aura un concours sur mon Instagram, donc n'hésitez pas vraiment à me suivre sur mon Instagram que je marquerai juste ici. Ça sera donc un concours make-up.
Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye!